Vidéo, je vais te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, tout simplement parce qu'il m'a longtemps concerné de très près. Je l'ai intitulé Trauma, les handicaps invisibles ignorés par le dev perso, tout simplement parce qu'il y a énormément de discours aujourd'hui dans justement le développement personnel, la spiritualité, qui vont être très culpabilisants pour des personnes qui ont, donc ce que j'appelle ces handicaps invisibles, les traumas. Je te donne un exemple concret pour que tu comprennes l'idée. Tu vas pas demander à quelqu'un qui est handicapé, qui n'a plus du tout de jambes, d'aller courir un marathon. Ok ? Alors, tu peux lui demander, mais du coup, il le fera pas avec ses jambes. Et pourtant, ce que j'observe, moi, c'est qu'il y a beaucoup de discours, justement, dans le milieu de l'accompagnement, qui vont inviter des personnes qui ont un cerveau et un système nerveux endommagés par des traumas parfois répétés, à agir comme quelqu'un qui aurait un système nerveux sain. Ce qui est absolument impossible. C'est ce que j'appelle justement les traumas invisibles. D'ailleurs, c'est prouvé par les neurosciences aujourd'hui que quand tu as vécu certains traumas, il y a certaines zones du cerveau qui ne sont pas développées ou qui sont carrément endommagées et que c'est quelque chose de vraiment concret. Donc c'est vraiment quelque chose qui est prouvé aujourd'hui que ça va entraîner une certaine dérégulation aussi du système nerveux. Alors évidemment, c'est pas irrémédiable, en tout cas à moins d'avoir des cas très extrêmes. Ces zones du cerveau, elles peuvent être entre guillemets remusclées, on peut réapprendre à les développer, mais ça va demander beaucoup de résilience et beaucoup de patience. D'ailleurs, quelqu'un qui par exemple est handicapé et n'a plus de jambes, si tu l'accompagnes, tu vas peut-être pouvoir l'accompagner dans un chemin de résilience où cette personne va pouvoir prendre conscience de comment elle peut faire de ce handicap une force, comment elle peut en faire une opportunité et comment finalement ça lui permet de faire des choses qu'elle n'aurait peut-être pas faites si elle n'était pas dans cette configuration-là. Le truc, c'est que au niveau psychique, comme il y a énormément d'ignorance encore sur le fonctionnement de la psyché humaine, on va souvent demander les mêmes choses à des personnes justement qui n'ont pas les mêmes structures psychiques, qui n'ont pas le même état du cerveau et qui n'ont pas le même état du système nerveux, ce qui est juste absolument impossible. On peut pas, par exemple, demander à quelqu'un qui a développé un mode d'attachement insécure, par exemple très désorganisé. Je parle de ça parce que moi, à la base, je suis très désorganisée, donc c'est aussi ce qui m'a mené à énormément de processus intérieurs au niveau des relations, de se comporter comme quelqu'un qui est sécure, qui a un attachement à la base sécure, qui a développé un attachement sécure dans ses relations. Et de la même façon, tu ne peux pas justement demander à quelqu'un qui a ce cerveau endommagé d'agir de la même façon de quelqu'un qui l'a pas. Il suffit pour ça que tu te souviennes d'un moment où tu as vraiment été en état de survie. Par exemple, où ta vie était littéralement en danger. Quand tu es dans cet état-là, tu peux comprendre dans quel état est quelqu'un qui va passer en mode survie dans plein de situations de sa vie. Quand tu es vraiment menacé, que ta vie est menacée, toute ton énergie, toutes tes pensées, toutes tes émotions et tout ton corps sont mobilisés pour que tu survives. Il faut bien comprendre qu'en fait, quand t'as vécu certains traumas, ton inconscient, tout ce qui va lui rappeler de près ou de loin ces situations qu'il a intériorisées comme dangereuses, il va repasser en mode survie. Donc pour rappel, les modes survie, il y en a 3, des réflexes de défense reptiliens. Tu as l'attaque, la fuite et le figement. Et donc même si la personne n'est pas littéralement en danger, si elle, dans son inconscient, elle a associé ça à un danger parce que dans son enfance, ça représentait le danger de ne pas être nourrie dans ses besoins affectifs, dans ses besoins vitaux, elle continue de le vivre dans cet état de survie. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tes traumas vont induire des systèmes de défense, des mécanismes de survie que tu ne peux absolument pas contrôler à la force de ta volonté, juste parce que tu l'as décidé ou juste parce que tu vas te faire une série de mantras pour pallier au truc. En plus, soit dit en passant, ça ne fonctionne que si le mantra que tu te répètes ne met pas ton système en mode alerte ou en mode survie ou en mode défense. Si ça le met en mode défense, tu ne fais que stresser ton système en permanence. Donc encore une fois, le moindre événement qui va te rappeler ça va te faire repasser. C'est pour ça que la théorie est totalement insuffisante face à la physiologie, à la biologie de notre corps. On peut pas juste connaître la théorie et l'appliquer. C'est pour ça que les discours qui te disent « tu peux le faire, passe à l'action, moi je l'ai fait donc tu le peux aussi, si tu le fais pas, c'est juste que tu es une victime ». Donc ça, c'est les personnes qui sont en mode survie agressif
qui vont s'opposer aux personnes qui ont tendance à plus avoir un mode de survie dominant en mode fuite ou en mode figement. Mais en fait, les deux sont des modes de survie parce qu'en fait, pour moi, à partir du moment où il y a un discours culpabilisant, de toute façon, c'est qu'on est dans un mode de défense et c'est qu'on ne comprend pas le fonctionnement de la psyché humaine. Donc il y a vraiment une sorte de lutte et de guerre dans le milieu de l'accompagnement entre ceux qui vont être plus dans une énergie yang, parce qu'en fait, en fonction de la polarité, souvent, on va adopter plus un système de survie qu'un autre. Donc, les personnes qui ont plus une énergie yang vont plus adopter souvent le mode de survie agressif, donc où j'y vais en force, à la force de ma volonté, let's go, je peux y arriver, tout ça, et qui sont beaucoup dans le faire, qui vont souvent s'opposer aux personnes qui ont plus une énergie yin, qui ont des réponses traumatiques davantage en mode fuite ou figement. Donc, qui vont fuir dans la vision, tout est possible de manifester par l'intériorité, etc. Donc il y a vraiment une espèce de lutte dans le milieu de l'accompagnement. On peut juste pas dire à quelqu'un qui est en mode figé, enfin on peut lui dire, mais encore une fois ça ne fonctionnera pas, de passer à l'action. Ou alors on va aller stimuler le système de survie qui va faire repasser la personne en mode agressif et donc qui va y aller en force. Et ça peut marcher que sur un court temps en fait, ça peut pas être pérenne. Et du coup, ça devient juste un mode de défense qui en remplace un autre. Encore une fois, ces modes de défense, je vais quand même le préciser ici, ils sont pas à bannir. Il y a des moments où on a besoin de les solliciter. Mais par contre, la plupart du temps, on les sollicite de manière totalement inconsciente. C'est-à-dire que ils vont s'activer à partir de plein de déclencheurs qu'on va avoir dans notre vie, de manière qu'on ne contrôle absolument pas. Et donc il y a énormément de personnes qui se retrouvent à culpabiliser parce qu'elles se disent mais je comprends pas, un tel il y arrive, un tel il le fait, il passe à l'action et moi je bloque, donc je suis figée et j'y arrive absolument pas. Et encore une fois, tu ne peux pas à la force de ta volonté aller contre un état de survie. Quand tout ton système corporel, ton système nerveux est en état d'alerte, tu ne peux pas lutter contre ça. C'est absolument impossible. Par contre, ce que tu peux faire, c'est aller rencontrer tes traumas profonds à l'origine de ces réactions-là et tu peux réapprivoiser physiologiquement tes sensations de survie, tes émotions associées et toutes les pensées que ça va générer pour pouvoir progressivement les dissoudre. Mais il n'y a pas de solution miracle, malheureusement. C'est vraiment des processus profonds, intérieurs, qui vont te permettre d'aller rencontrer ça. C'est pour ça que je propose par exemple un nouveau processus en ce moment qui a pour vocation à t'accompagner à créer ta sécurité relationnelle. Donc pour trouver ta sécurité en dedans de toi, donc te sécuriser physiologiquement, mais aussi apprendre à te sécuriser en relation. Parce que comme je dis toujours, il y a deux types de sécurité. Il y a ta sécurité intérieure et il y a la sécurité que tu crées en relation qui se crée avec l'autre. Donc si c'est quelque chose qui te parle, on va vraiment justement aller voir ton fonctionnement psychique et pas appliquer un truc tout bêtement tout fait pour tout le monde. On va vraiment s'adapter à ta structure psychique pour que tu puisses trouver tes ressources, tes pistes, tes façons de faire afin de te sécuriser toi, intérieurement et dans tes relations. Voilà, donc si ça te parle, n'hésite pas à me faire un MP et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.